là on a des betteraves et des carottes donc, qui ont été semis à la volée, c'est-à-dire on n'a pas enterré les graines de carottes. Alors j'ai différentes techniques aussi, soit je mets les graines sur le sol et je recouvre de compost, 5 mm à 1 cm, soit je recouvre même pas de compost, mais j'arrose très régulièrement au début, que ça reste bien dans l'humidité, le temps que ça germe, que ça prenne racine. Soit je les enrobe dans des billes d'argile, ça c'est une méthode d'un japonais, Masanobu Fukuoka, pour faire des boules de terre autour de la graine. Et comme ça, elle n'est pas enterrée, mais il y a quand même de la terre autour qui va la protéger au début, pour que ça reste humide, etc. Et donc je passe, je les sème à la volée, comme ça, tac, tac, tac. Et puis voilà. Alors ça marche plus ou moins. Là c'est pas mal ici quand même. Les carottes, les betteraves, oui, les belles betteraves qui viennent dans les betteraves du sol. Voilà, hop. Celles-là, elles sont prêtes à récolter. Là, j'attends d'avoir moins de tomates pour les mettre dans les paniers parce que là, il y a déjà des beaux paniers. Donc il y en a là, il y en a d'autres là-haut, après des carottes et des betteraves. Donc ici, je le fais sur un sol demi-découvert. Donc ça, c'est un couvert végétal de l'année dernière. J'avais laissé monter l'herbe là, comme dans les tomates. Je l'ai bâché l'année dernière. J'avais une autre culture ici, parce que j'avais là des aubergines. Ouais. Et ensuite, cette année, il est assez dégradé, et donc je sème les carottes dans le couvert assez dégradé, parce que si c'est trop épais, là, les petites graines, ça ne va pas germer. Et puis en plus c'est épais, plus il y a de risque de limaces aussi. Et je les fais pré-germer les graines. C'est-à-dire, je vais faire comme des graines germées. Si vous faites ça, je les mets 24 heures dans l'eau, je les essore dans une petite passoire, je les rince tous les jours, et puis dès que ça germe, ou sinon je fais un lot témoin un jour avant ou deux, comme ça quand le lot témoin il germe, c'est que les autres vont venir germer. Et sinon, bon là avec l'habitude, je regarde et dès que ça germe, je les mets dessus. Sauf si je les enrobe, là faut pas que ça ait germé. Donc et après, et alors ça gagne le temps, au lieu de devoir arroser ici, bah je rechange juste mon gobelet, l'eau. Ça fait, voilà, c'est pas mal. On gagne du temps et de l'eau. Et puis en dessous là, il y a des asperges aussi là. Alors là j'avais mis dans les asperges, mais comme c'est la première année, c'était pas trop costaud. J'avais mis des petits pois à grimper dessus, ça c'est des petits pois. Et puis donc les petits pois c'est plutôt au printemps, là en été ils n'aiment pas le chaud, hein, ils deviennent jaunes. Et puis donc ils ont bien poussé en fait, ils étaient super vigoureux ces petits pois là. Je les avais semés assez tard. Ils les sèment au printemps pareil, tôt, ils ont du mal en sol de travailler parce que le sol est trop froid. Mais ceux-là ils ont été semés je crois fin mai et ils sont bien partis. Et ils ont couvert les asperges, donc ça m'a un peu couché les asperges. Mais bon, elles vont bien s'en sortir, hein, parce que ça va mourir cet hiver, après ça va repartir. Voilà. C'est la première fois que je faisais ça. Et après, bon, bah, je vois, parce que les asperges qui ont déjà 4-5 ans, ils font des tiges plus grandes, plus costauds. Et je peux vraiment m'en servir pour ramer des cultures. Voilà. Voilà. Et puis là-haut, là j'ai pas géré l'herbe, ça s'est enherbé plusieurs fois, je voulais semer des carottes mais ça s'est enherbé à fond, donc ici je vais mettre une bâche et je vais certainement faire des faux semis avec la bâche. Donc je vais débâcher, laisser germer, rebâcher, débâcher, laisser germer, rebâcher plusieurs fois jusqu'à éliminer le stock de graines. Tu vois? Et après comme je travaille pas le sol, je n'amène pas de nouvelles graines à la lumière, etc. Donc ça, au bout d'un moment ça se calme. Après là c'est aussi une zone vachement humide là, enfin là j'ai une bande là, vous voyez il y a des sols là qui poussent. Et au milieu des sols il y a un kaki, un papillier. Et les kakis là, les fruits oranges, il est au milieu des sols là. Bon, excuse-moi et les sols je vais les couper là. Celles-là je vais les virer. Ou je vais les garder, ça va me faire des mini trognes à ras du sol. Et ça va rejeter du bois que je vais pouvoir couper et puis mettre sur mon sol quoi. Excuse-moi, c'est quoi l'intérêt de bâcher, rebâcher plusieurs fois par rapport à bâcher pendant 3 mois? Ça va faire que chaque fois que tu débâches, tu as nouveau de la lumière, ouais. Et donc tu as de nouvelles graines qui vont germer potentiellement. Alors sinon elles ne sont pas toutes germées là et donc voilà. Elles vont dormir jusqu'à ce que tu ouvres. Voilà, d'accord, c'est ça. J'ai une question, si je fais 2-3 le fois, champ d'à côté il doit être traité j'imagine assez souvent. Oui, bah c'est du maïs, alors il passe du désherbant surtout dessus. Tu remarques, donc tu peux pas du tout exploiter là ou tu remarques la réaction du sol si tu veux... Pas méchamment, j'ai des patates en dessous là, bon là c'est un peu enherbé la zone en dessous. En fait, faut être à 5-6 mètres au moins, donc là on les a. Hein.
Et puis après, après quand il pulvérise, bon, c'est le maïs qui est douché quoi. C'est comme si tu prends ta douche et que tu as ton gamin à côté qui prend 3 gouttes. Normalement ils n'ont pas le droit de traiter quand il y a du vent. Ah, Au-dessus de, je sais plus c'est quoi, 5 km/h, 10 km/h, peut-être 20, quelque chose comme ça. Ils n'ont pas le droit de traiter s'il y a du vent. Après c'est lui qui devrait arrêter de traiter quoi. Parce que moi je ne peux rien faire. Ou alors il faut que je fasse le mur de Berlin. C'est pas une bonne idée. Mais ça c'est le problème, c'est que et puis après oui, donc après il peut y avoir des résidus. Mais bon, de toute façon les résidus, je veux dire là on en respire en ce moment même. On a des résidus de pesticides, on est bombardé par les ondes, il y a certainement du nucléaire, des fuites de Fessenheim, l'eau elle est polluée à fond, il y a du chlore dans l'eau qu'on boit du robinet, donc on boit du chlore tous les jours, le chlore c'est quand même stérile, ça stérilise le chlore. Et l'eau du robinet elle est chlorée. Donc on se stérilise en buvant l'eau du robinet. Et si tu prends les bouteilles plastiques, il y a 3 sources là, des gens sérieux quand même, qui m'ont dit que l'eau chaude, les bouteilles en plastique elles sont moulées, le plastique est encore chaud quand ils mettent l'eau dedans et c'est l'eau qui refroidit le plastique. Et après elles vont encore traîner sur les palettes à côté du Super U quand il fait chaud. Donc en fait je me dis c'est pas, tu vois. Ça va, tu gardes la foi un peu? Oui, bah oui, on est là. Et puis moi j'attends que je récupère le terrain, tu vois. Parce que c'est ça. Après, soit tu vas faire quelque chose de clean au fond de la montagne, mais tu vas rien changer, mais tu vas être propre. Soit on va s'installer déjà où tu trouves du terrain. Et puis il faut convertir les terres à une agriculture propre après. C'est quelqu'un que tu connais à côté? Ouais, alors c'est sûr que quand il passe son désherbant, ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà barré parce qu'il y avait quand même un peu de vent et puis bon, quand tu es là, tu le respires quand même, tu vois. Mais après, bon, les résidus, c'est con, mais ouais, je pense pas que... On voit pas d'incidence, quoi. Après, j'ai un collègue vers Le Mans, le gars, il est venu, il a fait demi-tour, alors tu as des trucs de 12 mètres de chaque côté, tu sais. Il a fait demi-tour sans éteindre son truc, c'est passé sur son champ. Et du coup, il a eu un bon bout de son terrain cramé par le désherbant, quoi. Tu vois, ça c'est encore autre chose. Mais là, tu as l'effet, parce que ça a été douché correctement. Et du coup, le sol il contient des pesticides ici. Ici, c'était une prairie. De celui-là, avec le ruissellement. Le ruissellement, là, c'est en aval là-bas. Donc, j'ai pas de ruissellement. C'est encadré de fossés tout autour, là. Il y a des fossés, sur les 3 côtés, il y a un fossé. Donc, le risque de ruissellement est vraiment limité quand même. Je pense qu'il y a plus de problèmes des avions et tout ça, pour les gens qui vont en Martinique et tout ça. Je pense que ça pollue plus limite, tu vois, parce que ça tombe, tu vois, même tu vois si tu as une piscine ou quoi, moi mes parents ils avaient une piscine, tu vois que tu as un film noir, enfin tu as la pollution, c'est les métaux lourds des voitures, etc. Tu as un film noir sur le liner tout autour de la piscine, donc ça on le respire, c'est dans l'air, tu vois, ça tombe dans l'eau, ça fait une couche dégueulasse sur l'eau, ça va au bord. Mais ça c'est dans l'air là, actuellement on en respire forcément un petit peu. Le pneu de voiture, tu prends une voiture, même le pneu de vélo, hein, mais bon moindrement. Mais ton caoutchouc, le caoutchouc du pneu de la voiture, il s'use le pneu. Du coup toi, tu perds 1 centimètre de plastique sur ton pneu, il va où ce plastique? C'est de la poussière invisible qui est dans l'air, qui va partout en fait. Je pense, hein. Là, tu perds 1 centimètre de pneu. Il doit rester un peu pas mal sur la route quand même. Oui, sur la route peut-être aussi. Mais pour dire, moi ça me... Tu vois, c'est de la micro-poussière, tout ça. Ça va savoir, tu vois, si tu regardes... Alors on a eu un gros débat sur le désherbant, parce que ça c'est le seul truc qui a été soulevé là, sur le maïs là. Parce qu'il y a eu une grosse polémique sur le désherbant il y a 2 ans. Mais pareil, tu vas boire du pinard, tu vas dans le vignoble là, en Alsace, les mecs qui traitent au pulvé, c'est pas du désherbant, c'est des fongicides. Donc les fongicides, c'est des molécules encore bien plus dangereuses que le désherbant. Enfin, ce qu'on m'a appris en tout cas. Et ça, on n'a jamais eu de débat, il faut arrêter les fongicides. Bon, on y va bientôt. Et sur le blé, c'est pareil. Là, le maïs, c'est du désherbant. Donc là, il va faire 1 année sur 5 du blé parce qu'il est obligé dans sa rotation. Donc 1 année sur 5, il va balancer des fongicides. Et puis les 4 autres années, il va balancer du désherbant, éventuellement un insecticide contre la pyrale ou quoi. Mais ouais, c'est moins traité que le blé et beaucoup moins traité que la vigne et que les arbres fruitiers aussi. Les cultures les plus traitées, c'est les vignes et les arbres fruitiers. C'est terrible parce que pour les et les trucs les plus dangereux parce que c'est du fongique. D'accord, donc on mangera plus de fruits. Il faut bio. Prends des fruits bio, des fruits du verger de ton grand-père.
À Bordeaux, j'ai une copine qui travaille au CHU et en fait c'est connu les cancers liés aux gens qui travaillent la vigne. Ah ouais, Aux enfants de pas ces étonnant, gens-là. ouais. Ah ouais. C'est ça qui est dingue en fait, c'est que tout le monde le sait et en fait... Les vignes, il y a je sais pas combien de traitements et c'est des pires traitements quoi. Mais ça, il n'y a pas de débat parce que le problème c'est que si tu enlèves le fongicide de la vigne, il n'y a quasiment plus de vent. Parce que le gros va tomber malade, toi. Il y en a quelques-uns qui savent faire en bio. Ils se sont habitués aux fongicides. Les vignes. Oui. Mais non, oui, ben parce qu'il y aura des attaques de champignons et comme ils ne savent pas les gérer autrement, et ben ça va crever les vignes. Et donc il n'y a plus de vin après quand il n'y a plus de vignes. Il y aura juste les quelques-uns qui arrivent à le faire en bio ou en biodynamie. Il y aura encore un peu de vin bio, biodynamie. Autant on peut faire des asperges, autant faire des pinards, non. Mais les prix vont augmenter, tu vois, parce qu'il y aura quelques bouteilles à se partager pour 60 millions de francs avec les exportations. Un Français, il ne peut pas se faire ça. Voilà, non mais c'est ça, et c'est pour ça qu'il n'y a pas le débat sur la table. Mais moi je me dis c'est pas normal qu'on a mis un débat sur le glyphosate, mais qu'on n'a pas parlé des fongicides. Tu vois, surtout là la vallée, la plaine d'Alsace, tu vois, t'as les coteaux, je veux dire t'habites là-dedans en bas, et puis en bas t'as le désherbant, t'as le glyphosate du maïs, tu vois, dans la plaine, donc c'est ouais. C'est quelqu'un que tu connais qui a le champ à côté? Oui, je connais de mon SPAC. Enfin, je connais un peu, on s'est croisés. Non, mais moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... L'agriculture, ce qu'il faudrait, c'est... Il y aurait beaucoup de choses à faire. Donc ça va peut-être se faire petit à petit. Mais là, voilà, pour l'instant, on est dans ce système. Hein, les agriculteurs, moi, il y en a qui traitent, mais ça leur fait pas forcément plaisir de traiter. Hein, mais bon, ils sont obligés, sinon ils font faillite. Ils ont des dettes au-dessus de la tête, enfin c'est eux qui ont fait les prêts et tout ça aussi, hein, mais on les a orientés vers là à une époque aussi, enfin on est dans un système, au lieu de faire des lentilles, des cultures vivrières à place du maïs, on fait du maïs. Et ça c'est les aides de la PAC et tout ça, ça oriente les cultures. Ils font du maïs parce que c'est ce qui est le mieux primé à la PAC. Si maintenant on ferait de la prime pour faire des lentilles, des légumes, des fruitiers, on ferait de l'agroforesterie ou n'importe, on pourrait faire ça. Mais... Et lui, il est obligé d'arroser beaucoup? Non, ils n'arrosent pas ici le maïs. Ils arrosent pas non, le maïs. il est dans la plaine, ils arrosent à fond. Ici pas parce qu'on a de l'argile qui retient de l'eau et en dessous de l'argile on a de l'eau. À 6-8 mètres on a de l'eau en dessous. Parce que ça bouffe de l'eau le maïs quand même. Non, ouais, mais ici il n'y a pas de... On a de l'eau ici. Il y a des sources partout ici. Une fois que les cultures sont descendues, mais rien n'a été arrosé là, tu vois, ça n'a pas été arrosé, tu vois les betteraves, hein, ça n'a pas été arrosé, tu vois l'été, hein, il n'a pas plu depuis... ça a gonflé quand même, hein. Tu vois. C'est des betteraves longues, hein, ça c'est pas des rondes, hein, ça. Donc là vous en aurez aussi, tu vois. Donc ça y va, ouais. Ouais, et puis donc il y a un gros débat hein, sur tout ça, enfin bon, mais ça va venir là, ça va... On va voir. Ça va. Ouais.